Pour les finances de 3M, quand on ne voit pas le pendu, que vous dissimulez si bien, on voit la corde et elle est en place. 0% d'augmentation de la TOM cette année, la belle affaire, après 2 augmentations déjà dans ce mandat. Alors nous y sommes, 2025, rappelez-vous, l'année prévue pour la mise en place de la redevance incitative sur les déchets. C'était un axe fort de la campagne, promesse de réduction des tonnages et des coûts. Enfin, ça c'était le grand discours de Michaël Delafosse en début de mandat. Vous vous souvenez des engagements? Alors, pas menteur sur les engagements entrepris devant les électeurs, Monsieur le Président? Vraiment? Pas menteur? Pas d'incinération non plus. Dans les engagements de vous à moi, dans les yeux, pas d'incinération non plus. Oui, merci pour la menace, Monsieur le Président. Autre engagement, une stratégie zéro déchet mise en place pendant 4 ans, c'était un engagement, et en clôture de ce plan ambitieux, une baisse de tonnage drastique de nos déchets mélangés, une nouvelle fiscalité incitative, plus juste et stabilisée. Au lieu de cela, 2 hausses de la taxe sur le déchet qui nous placent définitivement en tête du classement des cancres au niveau national en dépenses pour la gestion de nos déchets. Cette taxe frappe qui le plus sévèrement? Les plus modestes, car elle est payée par toutes et par tous. À force de reculer, de refuser de prendre ses responsabilités, le président a laissé de côté la baisse des 20 000 tonnes de DAE que nous aurions pu effectuer en début de mandat, déchets d'activité. La baisse de 15 000 tonnes minimum de biodéchets triés hors du bac gris par la stratégie envisagée. La baisse de plusieurs milliers de tonnes de verre qui se retrouvent toujours dans le gris. Je rappelle que le verre à lui seul nous coûte 6 millions d'euros par an à traiter parce qu'il est mis dans le bac gris. 6 millions d'euros par an. Je rappelle que les déchets se traitent à la tonne et que c'est au bas mot 250 € la tonne et que nous sommes à près de 130 000 tonnes de déchets. L'équation de départ était simple pourtant. La stratégie de la réduction et du réemploi face à celle du traitement industriel et de l'incinération. 2 stratégies que vous avez également votées, chers collègues, comme si elles étaient complémentaires, alors qu'elles sont antinomiques, totalement contraires. Une est basée sur la baisse des tonnages et donc l'économie et l'écologie, l'autre sur la stabilité du volume des déchets pour garantir la charge nominale des structures industrielles dans laquelle Michaël Delafosse veut nous entraîner par son absence de maîtrise du dossier et l'attrait pour les solutions de facilité. Pas de changement de comportement de nos concitoyens, pas d'effort de mise en place d'outils et donc, in fine, de politique fiscale comme la redevance incitative. Une trahison sur toute la ligne des engagements de campagne. Peut-être le chant des sirènes industrielles. Nous sommes à l'aube d'un choix déterminant pour éviter en urgence le gouffre, c'est-à-dire l'incinération des déchets la plus polluante qui soit et la plus dangereuse. Et donc le dérapage budgétaire porté à lui seul par les déchets qui nous fera sombrer. Monsieur Tout gratuit, comme est dépeint Michaël Delafosse dans son comportement électoraliste de gratuité, va se muer en une autre figure, Monsieur Tout carbone. Monsieur Incinération, oui, c'est ce que vous êtes, Monsieur le Président. Personnage sombre, inconnu chez nous jusque-là. Alors une métropole mieux équipée en fin de mandat? Vraiment? Mais pour les comiques involontaires. Nous serons la risée nationale en termes de gestion des déchets et de notre qualité de l'air. On brûlera tout, les déchets, les boues d'épuration, plus déjà une énorme chaufferie de bois de plus en plus décriée pour la pollution des particules fines et des oxydes d'azote, alors que la géothermie et le solaire sont laissés en témoignage. Absurde et coupable. La gratuité est remise en cause partout. On doit connaître le prix des choses et faire preuve de solidarité en exemptant les plus modestes. La politique pour les nuls, ou souvent pour les riches, des folies architecturales, des cadeaux qui n'en sont pas, de la communication sur tout et partout, des voyages en Chine et je ne sais où, pour tenter de faire briller le blason bien terne d'un mandat raté, funeste pour la métropole de Montpellier et cette ville, et qu'il va falloir relever économiquement et écologiquement.